Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Présidentielle de 2021, les conducteurs de taxi-moto disent non à l'incitation à la violence. Vous entendrez leur porte-parole dans cette édition du journal. Déclaration de soutien des femmes des marchés au président de la République. Elles expriment leur reconnaissance au gouvernement pour les marchés urbains et régionaux en construction sur toute l'étendue du territoire national. Et puis, promotion de la filière carité pour booster l'autonomisation de la femme. Le projet Paracep veut réduire la pauvreté à travers les revenus générés par un secteur privé performant. Bonjour à toutes et à tous. Le tour des institutions de la République se poursuit par le parti Les Démocrates. Les membres ont été reçus ce vendredi par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Écoutons le président de ce parti au thème de l'audience. Il est au micro de William Aguiar et de Petroni Lokoso. Comme nous avons eu l'occasion de le faire auprès des autres institutions, nous sommes venus présenter notre parti, informer les présidents d'institutions que depuis le 6 juillet, nous avons créé une organisation politique dénommée les Démocrates. Et que cette organisation politique vise à restaurer la démocratie, à préserver la paix, à travailler pour le bien-être des Béninois et des Béninoises. Les élections qui s'annoncent en 2021 sont des élections qui viennent dans un climat d'une extrême délicatesse. Nous sommes venus alerter, tirer sur la sonnette d'alarme. Nous pensons qu'il nous a écoutés puisque lui-même nous a dit son attachement à la paix et nous espérons que ce qu'il a dit soit suivi d'actes. Audience également à la Cour constitutionnelle. La présidente de la plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin et sa délégation ont été reçus ce vendredi par le président Joseph Diogbenou. La délégation est allée présenter le groupe national de réponse de cette plateforme à la haute juridiction. Les propos recueillis par Marcel Arossi. Nous avons avec nous, dans ce groupe des personnalités, 10 personnalités et 10 organisations de la société civile et membres de la plateforme électorale. Vous avez avec moi ici les représentants de ces personnalités du groupe national de réponse électorale, présidé par Mme Claire Ayemona, à qui je voudrais permettre de dire quelques mots. Vous savez, la période électorale est toujours une période assez délicate où on peut craindre des débordements et des risques avant ou après. Des analyses ont montré que les risques qui interviennent autour des élections ont parfois leur source bien loin des élections et parfois au-delà des élections. C'est pour ça que le groupe électoral a été mis en place et a d'ailleurs commencé très tôt à travailler sur le terrain pour aider à identifier éventuellement ce qui peut être source de risques et voir avec les divers acteurs comment travailler à faire en sorte que ces risques ne se réalisent pas et que la paix soit préservée dans notre pays. Nous avons échangé avec le président
qui nous a donné aussi des conseils et qui a surtout pris l'engagement que la Cour constitutionnelle jouera sa partition dans cette démarche de maintien de la paix au Bénin à l'occasion des élections que nous abordons. Nous avons déjà rencontré, par exemple, le COS-LEPI. Nous avons rencontré l'ancien président de la République, le président Yahi Boni. Hier, nous étions dans les locaux du ministère de l'Intérieur où le ministre empêché a demandé à son directeur de cabinet de nous recevoir. Et là, les échanges ont été également très fructueux et très prometteuses. À chaque fois, nous partageons avec ces autorités ce que nous avons déjà observé sur le terrain et ce que eux, ils peuvent faire ou ce que elles peuvent faire pour que les risques éventuels qui peuvent avoir des débordements ne se réalisent pas. Chacun à son niveau prend un engagement ferme pour jouer sa partition et c'est déjà l'essentiel. Je l'annonçais en début de cette édition, les taxis-motos disent non à l'incitation à la violence. À l'occasion, une déclaration de presse a été faite vendredi à Cotonou. Les conducteurs de taxis-motos de l'Atlantique et du littoral disent avoir reçu l'invitation à un soulèvement populaire qui se prépare pour les prochains jours. Mais ayant conscience des conséquences négatives d'une telle action et en faisant référence aux événements des 1er et 2 mai 2019, ils se sont réunis pour répondre non à la demande. Voici les propos. Nous ne serons pas un canal par lequel il faut passer pour détruire les infrastructures de la République. Depuis un moment, il circule que cette corporation ZIM est interpellée à contribuer pour un soulèvement populaire. Ceci ne nous ayant nulle part convaincus, nous nous sommes réunis en creuset des parcs de ZIM, de l'Atlantique et du littoral. Et après plusieurs réflexions, nous avions dit non à cet appel. Car cet appel ne contribue pas à la bonne marche de notre démocratie. Cet appel ne permet pas une solidarité sociopolitique de notre pays. Car qu'ils vous souviennent que le 1er et 2 passé, mais un genre de ce soulèvement a emporté l'un de notre collègue, ZIM. La belle preuve, un citoyen que vous voyez auprès de moi a perdu sa main. Mais vu tout ça, aucun d'eux n'a eu un soutien de nulle part. C'est pourquoi la preuve palpable est là. Il a perdu sa main, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'a aucun soutien. Alors, à quoi servir à notre corporation d'être utile pour des faits sans raison, pour des faits de déstabilisation ou de sabotage de notre pays? Raison pour laquelle le creuset des parcs de ZIM, de l'Atlantique et du littoral disent non. Que nous ne sommes pas concernés, nous ne participerons pas à ce scandale-là qui ne donne pas un équilibre démocratique à notre pays. Les démarches devaient être faites pour un consensus. Nous conseillons la classe politique de faire cette démarche. C'est pourquoi nous lançons un appel solennel à nos collègues ZIM de ne pas participer à ce genre de désordre, car on sait le jour que ça commence, mais on ne connaît jamais la fin.
Forte mobilisation des femmes des marchés ce vendredi à Cotonou. Elles ont tenu à exprimer au chef de l'État et à son gouvernement leur reconnaissance pour les projets de construction du marché urbain. C'est à travers une déclaration qu'elles ont rendue publique. En voici un extrait lu ici par la porte-parole. Lorsque la femme sort de son silence, c'est pour faire triompher la vérité. Des 35 marchés promis, le gouvernement du président Patrice Talon a donc pu mettre en chantier déjà, dans l'espace de 2 ans, plus de la moitié. Ces marchés modernes seront dotés d'infrastructures socio-sanitaires telles que les garderies, les infirmeries, les espaces techniques de gestion des déchets solides, ménagers, etc. Et le constat est clair. Leur construction avance à grands pas. Les berges du lac Nokoué, surtout au niveau des encablures, des marchés Tokpa, Bogbanou, Gari et Djidje sont complètement assainis en attendant de recevoir les infrastructures touristiques dignes devant rendre la ville de Cotonou plus attrayante. Désormais, des milliers d'entre nous, femmes usagées des marchés, bénéficions d'une microfinance modernisée et bien structurée qui nous aide à booster nos capacités financières. Devions-nous encore parler de la précieuse aide financière apportée par le président Patrice Talon à nous, usagers des marchés, pour parer aux difficultés socio-économiques liées à la pandémie du coronavirus. Nous sommes alors surpris de constater que certaines personnes mal intentionnées veulent impliquer les usagers des marchés dans des actes susceptibles de troubler la quiétude des paisibles populations et de ternir l'image de marque de notre cher et beau pays, le Bénin, avec pour seul but de saboter la grande dynamique engagée à la tête du Bénin par le président Patrice Talon. Nous, usagers des marchés du Bénin, nous offusquons donc contre de tels agissements. Nous nous en désolidarisons et invitons par la même occasion tous les usagers des marchés ainsi que toutes les forces vives de la nation à ne point se prêter à ce jeu, mais à plutôt œuvrer pour la consolidation de la cohésion nationale dans notre pays. Ensemble, accompagnons notre cher président Patrice Talon dans la grande œuvre de construction et de développement du Bénin. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a reçu en audience la Commission béninoise des droits de l'homme. Les échanges ont porté sur les traités et conventions internationales ratifiés par le Bénin. Suivons ici le président de la Commission béninoise des droits de l'homme à la fin de l'audience. Nous sommes venus d'abord pour une visite de courtoisie, présenter le bureau exécutif de la Commission béninoise des droits de l'homme à M. le ministre des Affaires étrangères, mais également discuter avec lui de quelques points qui nous paraissent importants. Vous devez savoir que lorsqu'un État ratifie ou adhère à une convention internationale concernant la protection ou la promotion des droits de l'homme, cela met à la charge de l'État 3 obligations principales. La première obligation est celle de respecter les droits de l'homme. La deuxième obligation est celle de les protéger. Et la troisième obligation est celle de les mettre en œuvre. L'État béninois nous a confié le mandat de protection. Donc la deuxième obligation, nous avons à charge d'accompagner l'État dans l'effectivité de ses droits. Et donc il était important d'échanger avec la porte d'entrée. La porte d'entrée de ces différentes conventions internationales. Il y a un travail important qui est fait au niveau du ministère des Affaires étrangères à travers les directions techniques. Et donc, il était important pour nous de penser à comment mettre en place une plateforme de dialogue avec le ministère des Affaires étrangères afin que un audit quotidien soit fait des traités et conventions internationales ratifiés par le Bénin en matière des droits de l'homme. Le ministre a exprimé sa totale satisfaction pour la démarche et nous avions pris rendez-vous pour mettre en place ce petit comité de travail.
Dans le chapitre politique de cette édition, les militants de l'Union progressiste de l'Atlantique 2 peuvent disposer de leur carte de membre. La remise a été officiellement faite aux structures communales. Le bien fondé de cette action est expliqué ici par Angelo Arondino, membre de la coordination départementale. On l'écoute. C'est pour la consolidation du parti. Sans la carte de membre, vous n'êtes pas effectivement membre du parti. Les cartes seront remises contre une participation de 200 francs, les frais d'adhésion. Et quand vous êtes dans un parti, vous contribuez aux activités, au fonctionnement du parti. C'est pour animer la vie politique du parti, de la base jusqu'au sommet. Naturellement, l'Union progressiste commence par installer ces machines à nouveau, les redynamiser pour gagner les élections présidentielles prochaines. Les prochaines actions, comme je l'ai dit, c'est les descendre dans les rameaux, dans les quartiers, dans les cellules de base, pour animer la vie du parti et se mettre prêt pour les prochains combats, qui sont donc les élections présidentielles. Validation en cours du plan national de mise en œuvre de la politique de la CEDEAO pour l'intégration du genre dans l'accès à l'énergie. Ce plan national étendu sur 4 ans constitue un outil aux mains des acteurs du secteur de l'énergie pour lutter contre les inégalités en matière d'accès à l'énergie. Ghislain Bouguet, Daniel Ada, reportage. Quelle stratégie adopter pour pouvoir prendre en compte efficacement le genre dans l'accès à l'énergie? La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a travaillé sur la question. Les principales réalisations du programme de la CEDEAO sur l'intégration du genre dans l'accès à l'énergie sont l'adoption de la politique de la CEDEAO pour l'intégration du genre dans l'accès à l'énergie par les chefs d'État de la CEDEAO, la validation de la directive de la CEDEAO sur les évaluations de genre dans les projets énergétiques. Pour mettre en œuvre cette politique de la CEDEAO pour l'intégration du genre dans l'accès à l'énergie, chaque pays de la communauté est appelé à élaborer un plan national approprié. Le Bénin, par le présent atelier, veut procéder à la validation du sien. L'élaboration d'un plan d'action national genre pour la politique d'intégration du genre dans l'accès à l'énergie est une étape décisive dans la lutte contre les inégalités de genre. Ce plan sera un très précieux outil non seulement pour opérer des choix d'accompagnement du ministère de l'Énergie, mais servira aussi de boussole pour répondre efficacement aux besoins réels de réduction des inégalités liées au sexe. La problématique du genre dans le secteur de l'énergie est devenue un enjeu majeur de développement. Elle permet d'appréhender les questions spécifiques liées à l'inégalité entre les sexes en matière d'accès équitable aux services énergétiques. Une fois le plan national de mise en œuvre validé, il sera un instrument opérationnel qui facilitera la participation des partenaires techniques et financiers à la mise en œuvre de la politique et des directives régionales en matière de genre pour les interventions au Bénin. C'est la vraie cause de développement, de faire en sorte que les femmes et les hommes puissent contribuer, chacun en ce qui le concerne, au développement de notre pays. L'égalité entre les femmes et les hommes au Bénin est un droit reconnu et protégé et qui se traduit à travers des lois, des règlements, des conventions internationales ratifiées ou des politiques et stratégies nationales. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à dépasser les tests et passer à des choses concrètes durablement. L'élaboration du document a intégré les défis du secteur de l'énergie en matière d'égalité entre hommes et femmes. L'intégration dans la réglementation nationale de la directive de la CEDEAO sur l'évaluation du genre constitue un instrument puissant à condition qu'on les appuie pour la bonne cause, dont la prise en compte dans la planification renforcera l'équité et le développement durable. Pour les acteurs du secteur, ce plan national qui sera validé un 22 octobre, journée de l'énergie, sera d'une grande utilité. Ce plan est utile d'autant plus qu'il est arrimé au plan d'action de la politique elle-même. Ce plan sera notre feuille de route future. C'est un grand pas que le ministère de l'Énergie est en train de poser en ce jour parce que cela permettrait une meilleure implication des femmes dans tout ce qui est projet et programme dans le secteur de l'énergie au Bénin. Après la cérémonie d'ouverture, les participants à l'atelier ont travaillé en commission pour amender le document.
La plénière a finalement adopté le plan national de mise en œuvre de la politique de la CEDEAO pour l'intégration du genre dans l'accès à l'énergie au Bénin. Il restera valide de 2021 à 2025. Le ministère de l'Énergie travaille déjà à l'intégration de l'aspect genre dans son fonctionnement à travers des actions concrètes telles que la création du cadre de concertation genre et inclusion sociale, la mise en place de la cellule genre et développement, la conduite de l'étude sur le profil genre dans le secteur de l'énergie au Bénin, une liste à compléter avec les actions menées au niveau de la Société béninoise d'énergie électrique et celles qui entrent dans le cadre de l'appui au Bénin du Millennium Challenge Corporation. Squak-Beto et Aïla-Wadje sont deux quartiers de Cotonou qui bénéficient désormais de l'éclairage public la nuit grâce au projet asphaltage. Ceci qui contribue à l'embellissement et à la lutte contre l'insécurité. Le reportage est signé Lénaï Kembezaou. En plein cœur de Squak-Beto, il est 21h. La beauté de l'asphalte, conjuguée au rayonnement de la lumière, offre un spectacle éblouissant, mettant fin au long règne de l'insécurité et aux difficultés de circulation. Blaka ici côté depuis dans 2 ans mais ça c'est nous mon compteur coin là mais bon zandé bon blaké mais fi bon quick pour donner le port nous les billets c'est même nous atteignons. Il n'y a plus de braquage par ici. La seule présence de la lumière dissuade les malfaiteurs. Nous à nos obos mon cèdre et petit Paris mais Squak-Beto a royalement changé. Ceux qui reviennent de l'extérieur s'y perdent. Moi, je suis très content. Vraiment, tu manges comme si tu es en pleine journée. Et donc dans tout ça, ça peut montrer aussi que sincèrement la sécurité, il n'y a rien à dire. J'apprécie beaucoup Monsieur le Président. Par rapport à la sécurité, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Aujourd'hui, on est à l'aise. Quelque chose se passe dans les 100 mètres, rayon, on sait quoi. Et puis bon, ça se passe vraiment bien. On lui dit un grand merci, c'est bien, il a vraiment bien fait. Le pays se développe effectivement, on avance, c'est vrai. Toute notre gratitude au président, effectivement, et merci à lui. Moi, je suis très content de l'éclairage. Avant, on roulait la peur au ventre et on était victime de braquage. Avec la lumière, tout a changé. Merci au président de la République et force à lui. Le chef de l'État travaille vraiment pour le développement de notre pays. Il n'y a plus de fumeurs de chanvre indiens dans les parages. Le président de la République travaille. Sincèrement, on parlait à peine de lui quand on vous a rencontré. Je suis fan de lui. Qu'il fonce. À des encablures de Squak-Beto, nous voici à Aïla-Wadje, un appendice du grand quartier Akwakpa. Vu de nuit, ici, les rues présentent un nouveau visage. Même constat pour celles menant à Saint-Martin et à Menonchou. Tu ne pouvais pas passer par ici la nuit. Les malfrats vont t'arracher ta moto. Aujourd'hui, la sécurité est assurée. Tout a changé. Je suis content. Ils ont mis les pavés, c'est bon, c'est joli. Et il y a beaucoup de finesse, c'est bien fait. La lumière, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on n'a jamais vu dans le 3e arrondissement. Donc c'est beau,
Quand on circule très bien dans la quiétude. Et puis de loin, même à 200 mètres, 300 mètres, vous apercevez celui qui vient en face de vous. C'est joli, c'est appréciable. Lui, avec l'éclairage que nous avons, vous pouvez facilement ramasser quelque chose qui est tombé. Et ça, c'est un avantage énorme. Et vous allez aussi constater que depuis un certain temps, les maisons ont commencé par ouvrir des boutiques. Donc le commerce a repris de fort belle dans la rue. Et nous croyons que ceci, ça contribue énormément au développement du quartier, de la ville en même temps. Avec la construction de cette voie seulement, moi je pense que le chef de l'État travaille. Ici, c'était un bas-fond. Aujourd'hui, tu peux prendre de l'air ici. La nuit, on voit qu'il n'y a plus le vol comme d'habitude. Le vol des enfants, le vol de moto, tout ça s'est diminué totalement. Moi, je vois que tout ce que le président Talon nous a fait est très bon. On ne peut que leur dire merci pour l'initiative. Merci de ne pas rester seulement au niveau de l'idée, mais de l'avoir rendu réel, palpable. Et merci pour tout. Voilà. Grâce au gouvernement de Patrice Talon, le projet asphaltage, doublé de l'éclairage public, change la configuration de plusieurs quartiers à Cotonou. Et les populations s'en délectent. Autre sujet à développer dans cette édition, le gouvernement veut valoriser la filière karité à travers le projet Paracep, un projet financé par l'Union européenne et l'Agence française de développement. Nestor Sella et Alexis Assoba ont fait une immersion dans l'unité de production du projet à Ndali et à Paraco. Suivons ensemble. C'était manuel, traditionnel, très pénible. Pour faire du beurre de karité, vous avez d'abord des problèmes parce que vous devez piler les amandes, les rendre en particules avant de transformer, de faire la torréfaction. Mais aujourd'hui, ces pratiques sont un vieux souvenir grâce à l'appui du projet d'appui au renforcement des acteurs du secteur privé Paracep. Le projet Antemana Andali dispose de tout le complexe karité grâce au financement de l'Union européenne et de l'Agence de développement française AFD. Ces équipements modernes, selon ces femmes, ont augmenté leur production. Nous n'avons plus cette pénibilité. Andali, les femmes sont très heureuses. Nous avons le concasseur, le torréfacteur, la mouture, le moulin à karité. Nous avons le laveur de l'écume. Nous avons maintenant la marmite à cuire l'écume et à sortir l'huile. Nous faisons le beurre de karité facilement que nous aidons nos maris. La matière première est bien disponible et cette unité de production tourne en plein régime avec à la clé des bénéfices pour ces femmes qui fédèrent leur énergie pour la promotion de la belle karité Bénin. Notre unité de production est devenue la visite de plusieurs groupements de femmes par l'aide de l'Union européenne et l'AFD à travers Paracep. Nous remercions beaucoup Paracep Andali. Aujourd'hui, même les femmes qui ne sont pas dans les groupements, tout le monde se rue vers Antemana parce que c'est la joie. Après Ndali, deuxième composante du projet Antemana, financé par l'Union européenne et AFD à travers Paracep, centrale d'achat assise à Parakou, le gouvernement béninois, à travers le projet Paracep, travaille pour une filière de karité plus compétitive qui, in fine, impactera le développement économique du Bénin. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, et bon week-end à tous et à toutes.